Gang, message hyper important, ça vient de sortir. C'est une bombe médiatique. Évidemment que ça devrait passer dans tous les médias du monde entier, dans tous les médias mainstream. Cette nouvelle-là devrait passer partout en rediffusion, en boucle, pour dire que la plupart des gens se sont fait flouer avec la vaccination. Le comité européen, hein, a envoyé un message à, c'est quoi, c'est la EMA. C'est un peu comme la santé publique, mais en Europe. Un peu comme la FDA, la Food Drug Administration. C'est eux qui s'occupent de valider et de rendre possible un médicament sur le marché. Écoutez bien ce que l'Union européenne ont à dire là-dessus. C'est grave, pas à peu près. Et le message en même temps, et à tous les anticomplotistes qui nous disent que vous capotez, vous fabulez. Écoutez, là, ça sort pas de nous autres. Là. Ça, c'est l'Union européenne. Et en plus, c'est l'EMA qui dit ça, qui est vraiment la santé publique là-bas. Carrément, c'est eux qui vont homologuer un médicament, donc la vaccination. Écoutez bien ce qu'on a à dire, c'est super important. Puis, avant tout, vous m'écoutez présentement, partagez ça en grand nombre, c'est hyper important. Le mois dernier, avec Joachim Kuss et 6 autres collègues du Parlement européen, j'ai écrit une lettre à l'EMA, l'agence européenne chargée d'autoriser les médicaments sur le marché européen. Et dans cette lettre, nous demandons des éclaircissements sur les nombreux problèmes qui entourent l'arrivée des vaccins. Ces problèmes sont si graves que nous avons demandé à l'EMA de retirer l'autorisation de mise sur le marché. Ce mois-ci, nous avons reçu une réponse de l'EMA à notre lettre et cette réponse contient des faits choquants. Tout d'abord, l'EMA déclare explicitement qu'elle a uniquement et exclusivement autorisé les vaccins Corona sur le marché pour l'immunisation individuelle et absolument pas pour le contrôle de l'infection. Et absolument pas pour la prévention ou la réduction de l'infection. Et c'est dévastateur pour les gouvernements qui se sont lancés à fond dans la campagne de vaccination en faisant passer le message que vous le faisiez pour les autres. Rien de tout cela n'est vrai. Non seulement l'EMA n'a pas du tout autorisé les vaccins à prévenir les infections, l'EMA va même plus loin en déclarant dans sa réponse, et je cite, que les rapports d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation des vaccins soulignent le manque de données sur la contagiosité. En d'autres termes, les vaccins n'ont pas été conçus pour prévenir les infections. Et il n'y a certainement pas de données permettant d'affirmer que les vaccins aident à lutter contre les infections. En fait, l'EMA affirme que l'exposition répétée au virus augmente le risque d'infection même chez les personnes vaccinées. Les campagnes gouvernementales massives visant à vous faire vacciner pour protéger vos parents, vos voisins, les membres les plus faibles de la société, n'étaient pas seulement non autorisées, elles étaient totalement absurdes et ne reposaient pas sur des faits. Mais malheureusement, il y a pire. L'EMA dit que les vaccinations sont uniquement destinées à la protection de l'individu vacciné. Et qu'avant de vacciner l'individu, le patient, et je cite à nouveau l'EMA, toutes les informations relatives à la sécurité doivent être soigneusement prises en compte avant d'administrer ou de recommander une vaccination. Vous ne pouviez donc être vacciné qu'après qu'un médecin ait déterminé qu'il était prudent de le faire dans votre cas. Et comme pratiquement aucune personne de moins de 60 ans ne risquait de complications graves à cause du coronavirus, à quelques exceptions près, personne, mais personne de moins de 60 ans n'aurait dû être vacciné. Donc les salles de sport remplies de vaccinateurs étaient totalement contraires à l'usage pour lequel les vaccins étaient autorisés par l'EMA. Et il y a pire. Pour évaluer la sécurité des vaccins, il était essentiel pour l'EMA que les effets secondaires soient correctement enregistrés. Et l'EMA dit à ce sujet, nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant ou peu après la vaccination. Cela signifie que les plaintes doivent être signalées précisément dans la période initiale de la vaccination. Le gouvernement a soutenu sa politique selon laquelle ces plaintes ne devaient précisément pas être signalées dans les 14 jours suivant la vaccination, car le vaccin avait besoin de 10 à 14 jours pour devenir efficace. Toutes les plaintes déposées au cours de cette période ont été précisément attribuées au coronavirus. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude,
mais d'une mise en danger délibérée de vie humaine. Et je vous rappelle que nous sommes toujours aux prises avec une surmortalité massive supposée inexpliquée. En bref, cette information de l'EMA est dévastatrice pour la politique de vaccination poursuivie par Rutte et De Jong. Le gouvernement savait que les vaccins ne protégeraient pas contre la propagation du virus, mais il n'a pas partagé cette information avec le public. Au contraire, il a imposé les vaccins à nos concitoyens par des mensonges, a dissimulé les effets secondaires et a ainsi mis en danger la santé de tous ceux qui ont reçu un tel vaccin. Les campagnes de vaccination doivent être arrêtées le plus rapidement possible, car elles ne sont tout simplement pas sûres et ne répondent pas aux exigences fixées par l'EMA. Et le gouvernement et tous les partis politiques qui le soutiennent doivent être tenus responsables de leurs mensonges et de leurs tromperies. Imaginez, gang, quelle arnaque mondiale. En plus, l'arnaque la plus simple. Imaginez comment que les chiffres ceux qui sont morts de la COVID, comment ils ont été boostés. Parce que ce qu'il dit là, c'est que dans les premiers 14 jours, les gens qui appelaient pour dire qu'il y avait des effets indésirables étaient classés, eux autres disaient que c'était causé à cause de la COVID, parce que si tu rentres en dedans du premier 14 jours, non, nous, on commence à la 14e journée pour les effets indésirables de la vaccination. Avant ça, le vaccin n'est pas assez efficace, fait que si tu appelles, tu as des effets indésirables, c'est sûr que c'est à cause du coronavirus. Mais lui affirme, ce monsieur-là, de l'Union européenne, que souvent les effets indésirables, en général, le plus souvent, arrivent dans les premiers jours, la première semaine ou les 2 premières semaines de la vaccination. Quelle arnaque incroyable. Partagez-moi ça en grand nombre, gang. Ça n'a pas de foutu bon sens. Faut que les gens sachent. Arrêtez de dormir puis de mettre vos œillères sur vos yeux parce que il y en a plein d'informations comme ça. C'est juste que vous voulez pas les écouter. Vous prenez pas le temps de les écouter parce que ça ne passe pas dans votre télévision, chez vous, à Radio-Canada ou à TVA. C'est aussi simple que ça. Écoutez ailleurs. Pourquoi? Posez-vous des questions. Pourquoi qu'un média de masse ne veut pas passer une nouvelle aussi importante que celle-là? L'EMA, c'est la santé publique de l'Europe au complet. À un moment donné, réveillez-vous. Est-ce que c'est pas toutes des caves, cette gang-là, là?